Oula. L'inspectrice des travaux finis. Moi, je termine ma journée de travail, de télétravail, et je vais venir voir ce que fait monsieur, s'il a bien avancé dans les travaux. Ah oui, quand même. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, on fait ce que tu voulais qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on on tourne les cloisons Ouais. pour pouvoir refaire la douche. Refaire la douche un peu plus grande, un peu plus petite, je veux dire. Ouais. Et puis voilà, et puis. Oui, t'as bien avancé là déjà. Ouais, bah. Tu t'en vois pas trop? Si, parce que c'est vachement bien fixé et c'est plein de silicone, du coup, et le silicone, ça tient super bien. Et ouais. Donc, là, tu vois, je suis en train de finir D'enlever la cloison. Ah ouais, l'idée c'est de tomber les deux cloisons et Ouais. comme ça ce week-end, On peut voir pour le bac. Le bac à douche. On fait le salon de la moto et en même temps on va au bac à douche. On va chercher un bac à douche, comme ça. Et on regarde en même temps pour le sol aussi. Ouais, parce que le lino du coup on va le changer, parce qu'il est cuit. Et puis voilà, et puis ça va le faire je pense. Ouais, nickel. Oh là là, mais qu'est-ce que ça a changé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le bac à douche? Il est passé où le bac à douche? Du coup j'ai supprimé le bac à douche, donc, qui était super gros, donc il était super pas pratique surtout parce que... Trop grand. Et voilà, et donc nous par rapport au projet de road trip qu'on a, on veut faire que beaucoup de sauvage, donc on sera jamais plat et le bac à douche c'est un bac très plat. Donc le problème c'est que le moindre dévers, il fallait absolument caler le camion à chaque fois, donc là on va se récupérer, on va mettre un bac à douche donc 70-70, là il faisait 90 par 70 l'ancien. Et d'ailleurs s'il y a un abonné intéressé, je le donne, donc il est en très très bon état, donc il est en grès. Donc voilà, donc si quelqu'un est intéressé, qui habite pas loin, ben, sachez que je peux le donner, donc pas de souci. Et donc là, on va supprimer le lave-main. On va supprimer le lave-main dans un premier temps. On va supprimer le meuble aussi. On va enlever l'ancien lino. Ça c'est la première couche de lino, donc celle d'origine du camion. Il y en avait une couche supérieure, celle qui est juste là. Donc j'ai découpé au cutter. Et ça colle au sol et ils ont mis de la résine et du coup ça sèche jamais la résine. Et là c'est l'évacuation, donc là je vais conserver le système d'eau. Donc le bac à douche, du coup si on change nos plans, le bac à douche risque d'être de ce côté là. Donc je risque peut-être de l'avancer là. Donc voilà où j'en suis à peu près. Donc l'avantage c'est que on a récupéré pas mal de place. Je vais avoir un grand loft pour ma cuisine. Ouais. Non, en sachant qu'on va encore diminuer celui-là, donc on va pas gagner grand-chose, on va gagner à peu près, peut-être 10 cm. Nettoyer, enlever la première couche de lino, puis démonter le lave-main, on démonte les meubles de cuisine, on démonte les banquettes, et puis après, ben, on ira chercher un peu plus loin. Mon fils doit venir pour m'aider pour toute la partie électrique. Je peux pas te laisser 2 minutes tout seul, hein. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et ben écoute, mon petit évier. Démontage de l'évier. Tac. Et là je vais m'attaquer au meuble. Donc là c'est plutôt pratique parce que en réalité ça a été siliconé. Il n'y a pas de fixation, j'ai pas vu de fixation du meuble. Donc je pense pas qu'il ait été vissé, il a été tout bonnement siliconé un peu de partout. Donc ça va être le truc. Le problème c'est que le silicone ça tient super bien. Ouais. Donc il a bien été siliconé un peu de partout. Merci Vincent. Donc, T'as fait du bon boulot Vincent. On s'envoie pour tout enlever là.
belle? Je sais pas. Plus j'en mets, plus ça boit. Ouais, mais il faut pas. Faut que tu, ouais, mais tu peux pas repasser sur tes zones que tu as déjà pas. Là, tu es toujours sur la même zone, donc faut que tu avances. J'ai avancé là. Ouais, mais là, fais là. Faut pas trop. Tu vois, regarde, donne. Si tu laisses des. Faut pas laisser de défauts. Après, c'est normal que ça soit plus clair. C'est les zones, parce que ça sèche. Ça sèche au fur et à mesure. Il faut surtout, voilà. Là, c'est fait la zone. Tu n'arriveras pas à couvrir tous les défauts. Il faut passer une deuxième couche. Donc, il faut que tu avances. Préparation avant la dépose du lino. On a débarrassé toute la cellule. Eric a débarrassé toute la cellule. Le chien est venu surveiller. Est-ce que c'est Eric aussi? N'est-ce pas Fédor, ça va? Bien. Et là, on va mettre le lino. En espérant qu'on va pas trop galérer. Allez, c'est parti. T'es prêt mon amour? Oui. Allez, c'est parti, on attaque pour la pose du lino. Dans le bon sens, on est d'accord? Ouais. C'est dans ce sens-là que tu veux? Oui. T'es sûr? Oui. Arrête de me faire douter. Oui, c'est dans ce sens. Dans ce sens. Dans ce sens. Comme ça, ouais. Vraiment, le bois, les arbres, poussent comme ça. Oui, mais nous, on le met dans l'autre sens. On a besoin des dingues. Hein? Ok, si t'es ouais. sûr. Ouais. Et ben voilà, Eric a bien bossé. Le lino sol est posé. Le lino mur, faut que j'aille trop vite, ça donne le mal de mer, est posé pour la salle de bain. Il n'y a plus qu'à faire le reste. Le plafond est fini, le mur est fini. Donc là, prochaine étape, on va peindre les meubles. On va aller voir les petits changements depuis hier. Waouh! Ah oui, ça change. Oh! Oh! Et Ben, tu vois, ça y est, je viens de finir d'installer les coffres. Donc, ouais. Les coffres sont installés. Le chauffage, le souffleur, il est là.
Donc le souffleur il est là. Donc il me reste à relier le souffleur. Les coffres, ben, les deux coffres sont fonctionnels. Donc là, tac. J'ai dégagé les prises électriques au fond. Et le boîtier électrique, si on a une intervention en camion à faire en urgence, ben, on peut intervenir rapidement. J'ai justement prévu ça. Donc ça. Et puis les coffres, et ben voilà, c'est fini. Waouh! Pas mal là. Et à deux. À deux, ouais, vas-y. Oh mon Dieu. Donc Zabou fait 1m60, 1m63 et ça passe, ça passe. Tu fais la planche, Zabou? Je fais? Tu fais la planche, regarde. C'est bon. Voilà, renforce tes abdos, vas-y. Non mais, voilà. là. Donc Zabou fait, vous voyez, donc ça passe. Moi je fais 1m80 et 1m80, ça va être un peu ma limite, quoi. Mais bon, si il y en a un qui veut se lancer à faire la même chose. Donc les coffres ils font 55 de large par 1 mètre de long. Et on a prévu de mettre des coussins. Donc on a prévu des coussins de 15 cm de haut. Donc ça va faire 15 cm. 15 cm. Ça va venir ici, quoi. Ça va venir là, ça fait un peu haut quand même. Mais bon, donc le coffre fait 55. L'espace entre les deux coffres, il y a 71 cm. Pourquoi 71? Et bien justement, parce que quand on est assis, on avait prévu 60, et 60 c'est un peu limite quand on est à 4 à manger. Avec les pieds, c'est un peu chiant. Donc 70, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est la bonne mesure. Donc voilà, donc la table va être ici au milieu. On va faire un système d'accroche au mur. Et elle va venir se poser sur des tasseaux qui vont être le long là, des deux côtés. Et comme ça, quand on a quelqu'un à dormir, ben on décroche la table et on la pose sur les tasseaux. Et ça nous fait la. Et bien sûr, les coussins ont été pensés pour pouvoir faire 1m81 de développé. Donc les 4 coussins ensemble, ça fera 1m81. Ensuite, la semaine prochaine, et ben, cette semaine, il va y avoir la douche qui va être ici. Donc on va cloisonner à partir de là. On va cloisonner ici. Bien sûr, je ferai attention à la manette d'eau. Donc la cloison va passer là, ça va aller là. Et notre seule problématique qui va exister dans le camion, le seul truc qui va être un peu compliqué, mais ça, j'avais pas trop de solution technique à apporter à ça. Si on voulait conserver une salle de bain assez grande, le problème c'est qu'on voulait absolument un bac à douche de 70 par 70 et on voulait les toilettes dans la salle de bain. Donc du coup. La seule difficulté, ça va être ici, ça va être ça, effectivement. On pourra passer, on sera toujours un peu juste à ce niveau-là. Il y a quelqu'un? Oh là! C'est pourquoi? C'est l'inspectrice des travaux finis. Je vais voir un peu l'avancée des travaux. Donc les travaux, on a bien avancé. Donc on a fait plusieurs étapes. On a repeint la porte. Au lieu qu'elle soit, on a repeint la porte, on a conservé le système d'étagères de passe-plat, parce que du coup on trouvait ça pratique. On va sûrement aménager cette partie-là, je ne sais pas ce qu'on va y mettre encore, peut-être un porte-manteau, ou je ne sais pas, pour optimiser un peu l'espace. Donc viens Zabou, je t'invite. Je peux? Oui. Oh. Donc si, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, en place, les coussins. Donc les coussins sont achetés, donc on les a pris sur un site internet. On voulait les faire sur mesure et en termes de coût, ça nous revenait presque moins cher de les commander directement via un site. Donc on les a commandés, donc ils sont prévus pour être transformés en lit. C'est pour ça qu'ils sont si gros et si épais. Et surtout, on a gardé les mêmes dimensions d'épaisseur sur le dosseret. L'idée c'est de faire ça. L'idée c'est de... Une fois que tout est... Hop là, le trépied. Une fois que tout est assemblé, ça forme un grand lit. Donc ça va former un grand lit. Donc l'idée c'est ça. C'est de conserver cette partie modifiable. Donc il nous manque la table. Donc on va sûrement installer la table cette semaine. Donc il faut que je regarde quand.
J'ai peut-être besoin d'un petit coup de main parce que je ne sais pas travailler le bois, donc je ne suis pas très doué sur le bois, donc je vais voir comment je vais faire. Donc la table, elle va être amenée à se rebaisser, elle va être montée sur des taquets qui vont être ici. Et donc ça formera la planche du lit. Donc, et là effectivement, on va dormir à deux, on est un peu serré, mais on peut dormir quand même à deux, ça sera un lit de 100. Ouais, ça reste enfin, c'est pas le lit principal, donc c'est quand les enfants viennent, des copains viennent. Donc, on a fait la partie électrique, donc je me suis un tout petit peu loupé sur la partie prise qui arrive dans le coussin, donc ça je vais devoir le remonter légèrement. Donc prise 220, deux prises USB qui vont aller alimenter les talkie-walkie, les téléphones portables, etc., etc. Donc tout ce qui est en 12 volts et surtout par port USB. Donc ça c'est la partie électrique. On a fait la télé. On a monté du coup la télé. À l'origine elle était fixe et c'est vrai qu'avoir une télé qui ne sert pas à grand chose parce qu'on ne peut pas la voir. Donc du coup on s'est dit avec Zabou qu'on allait la faire mobile. Donc on l'a montée sur un... Même Zabou elle peut même faire la cuisine. Mais bien sûr. Dans la télé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on l'a montée sur un pied. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est à mettre un système de sangle pour pouvoir venir sangler la télé, parce que sinon, quand on va rouler, elle va faire ça. Donc ça va être chiant. Donc il me reste à la connecter, à la brancher, donc toujours en 12 volts. L'autre chantier qu'on a entrepris, alors là je vais prendre le téléphone, c'est Zabou qui va me faire la démonstration, c'est la salle de bain. Donc la salle de bain, on a bien bossé aussi. On a beaucoup recyclé, donc en réalité en camion, c'est tout ce qui est baguette aluminium qu'on a mis sur les angles, tout ce qui est porte, serrure, tout ça, c'est que des choses existantes dans le camion qu'on a recyclé et qu'on a réutilisé. Donc la salle de bain, donc ça commence par là, Zabou. Là c'est le système en double couche, en triple couche ou double couche, je ne me rappelle plus, multicouche, en multicouche. Donc il est à peu près droit, donc si on regarde bien, Ici à peu près. bon, le camion est penché, mais bon, on s'aperçoit que bon, bon, c'est la première fois que j'en faisais. Voilà, donc ça marche, eau chaude, eau froide, ça alimente directement la salle de bain. Donc assez facile à travailler, franchement, et il suffit d'avoir les bons outils pour le faire, et ça le fait bien, ça le fait bien. Donc il me manque la petite baguette à mettre ici pour pouvoir renforcer la cloison, parce qu'il y a la douche derrière, et il reste encore à optimiser l'espace qui est là, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire, donc Zabou a plein d'idées, donc ça fuse. Pareil pour là, il y a peut-être un moyen d'optimiser un placard, quelque chose, je sais pas, peut-être pour les épices, ou je sais pas. Donc à voir avec Zabou ce qu'elle veut faire. Donc je te prends le téléphone, Zabou, je te fais... Allez, présente-nous la salle de bain. Alors la salle de bain, avec un petit poignet. Alors on a corrigé le défaut qu'avait la porte, c'était qu'il y avait du jeu et quand on roulait, elle avait tendance à claquer. Donc là j'ai monté sur des petits caoutchoucs derrière et pour compenser le jeu, et donc du coup il n'y a plus de jeu. Donc c'est pas mal. Donc la salle de bain. Waouh. Rentrons dans la salle de bain, rentrons. Démonstration habillée? Non, pas habillée, Zabou. Non, oui, enfin, non, s'il te plaît. Et donc du coup, on a modifié la cabine de douche, donc c'est du recyclage, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on a acheté sur un site de petites annonces. Donc elle faisait 2 mètres et 80 par 80, et nous on a un bac à douche qui fait 70 par 70. Donc du coup on a recoupé les profilés aluminium, ça se travaillait assez bien, et on a recoupé les vitres. Donc et on l'a modifié, donc elle fait 1m70 de haut maintenant. Donc comme il y a les 10 cm, ouais, elle doit faire 1m70 par 70 de large. Donc voilà, donc on tient. Qu'est-ce que t'en penses, Zabou? On tient bien? Ça le fait bien. On se posait cette question. Bon, c'est vrai que suffisamment large, hein. 1, ça va, 2, ça peut le faire. À voir. Donc ça c'est la tringle pour les serviettes, donc il va s'installer par là. Il y a un bel espace et on va essayer d'optimiser cet espace. Qu'est-ce que t'en penses, Zabou? Ouais. Et, moi j'ai pas besoin de grand chose, mais Zabou a beaucoup plus à faire que moi. Donc, moi 2 pantalons, un short, ça me va moi. Zabou non.
Voilà, le gros souci, c'était ça. Donc, voilà, la seule petite contrainte technique qu'on a, mais on le savait dès le départ, c'est l'implantation de la salle de bain qu'on voulait quand même assez grande, assez spacieuse. Enfin, spacieuse, ça vous. Si, c'est spacieux quand même. Par rapport à d'autres camions, ouais, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'était gagner cet espace-là et surtout pouvoir passer entre la banquette et la cloison facilement. Donc refais-moi une petite démonstration. Vas-y, si tu. Non, mais si tu devais passer normalement là. Normalement. Hein. Ouais, normalement, ça passe. Donc voilà, nickel. Et démonstration maintenant de ma part. Vas-y, Zabou. Donc ben moi, voilà. Merde. Trop de musculation. Ça, c'est pour pas venir faire la cuisine. C'est ça. Du coup, je peux pas accéder à cet espace-là. Donc, bah, voyons. Je vais rester dans mon espace de vie. Bah voyons. Bah voyons, je te laisse l'espace cuisine et je vis dans mon espace. Donc voilà. T'as raison. Voilà l'implantation. Ouais, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Tout était calculé. Et oui, comme Zabou a toujours besoin de plus de rangement, on a fouiné et on a trouvé sur un site 2 petits meubles que nous avons découpés parce qu'ils étaient un petit peu trop longs et que nous avons repeints aux couleurs des meubles de la cellule. Ils ont une ouverture par le haut, ce qui permet d'éviter en cas de freinage brusque qui s'ouvre et que tout tombe. Et les charnières sont hyper solides. Et donc voilà, j'avais besoin d'un peu de rangement. Et bien encore un petit peu plus pour moi. Bon ben voilà. Et ben voilà, une bonne chose de faite. On a pas mal avancé quand même, hein. On a bien bossé. On a bossé sur l'intérieur du camion. Là, on est en mode détente. D'ailleurs, cet après-midi, piscine. Ça fait du bien. Et ouais, ça fait du bien en fait. On a bossé sur l'intérieur du camion. On a fini de poser les meubles. On a installé la salle de bain. On a installé la gazinière, l'évier. L'électricité. On a tiré l'eau. Pour l'électricité, un grand merci à Marc. Ouais, il m'a été d'une grande aide pour la compréhension du camion. C'est vrai que c'est pas si évident que ça quand on débute sur un camion. Il faut pouvoir anticiper toutes ces pannes et pour les anticiper, la meilleure solution c'est de savoir comment ça marche. Donc voilà, c'est déjà d'apprendre le mode de fonctionnement du camion. Donc il m'a vachement aidé à le comprendre. Donc on a refait des plans ensemble. J'arrive à mieux appréhender la partie électrique du camion. Et surtout, on a corrigé beaucoup de petites anomalies sur les batteries. Pour prolonger la durée de vie des batteries, du coup, on a fait pas mal de petites modifs. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'il nous reste, Zabou? Tout l'extérieur. L'extérieur, donc le porte-moto, la fixation de l'échelle, le support d'échelle. Il nous reste les treuils, donc le treuil avant, le treuil arrière. Donc 24 volts pour l'avant, 12 volts pour l'arrière, 2 tonnes et 6 tonnes, 7 tonnes. Et il nous reste ça, il nous reste les pare-branches, le panneau solaire à poser. L'étanchéité du toit aussi. On a fait l'étanchéité du toit, on avait des traces d'humidité dans le camion en réalité, il y a eu des anciens trous qui ont été percés, enfin il y a pas mal de petites choses qui ont été faites, donc on a tout rebouché. On a passé 3 produits différents, enfin 2 couches d'un produit d'étanchéité, mais surtout un
une sorte de fixateur pour le produit. Enfin, en réalité, on a suivi les conseils de pros qui sont dans le sud et qui nous ont vachement aidés parce que du coup, on s'est gouré de produits, ils nous ont tout repris ce qu'on avait pris et ils nous ont tout remboursé. C'était plutôt cool parce que franchement, ils n'étaient pas obligés de le faire et puis voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a testé le camion ce week-end, on est descendu sur Marseille, donc c'était plutôt pas mal. On a pu tester tout ce qu'on a fait, savoir si tout tenait. Donc la table, avec les fixations de la table, les placards, les armoires. Armoires Placards Placards Ouais. Armoires, on en a pas. Non. Petit placard, grand placard, donc avec tous les systèmes d'accroche qu'on a pu mettre, voir si ça tenait. Et on a chargé le camion, bien sûr, on a rempli les réservoirs d'eau. On s'est vraiment mis en configuration. On a fermé les réservoirs. On a pensé à fermer les réservoirs d'eau pour éviter l'inondation. Et c'était plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Si, le gaz. Ah oui, le gaz. Un grand moment, le gaz. Le gaz, j'ai merdé un peu sur le gaz. Quand j'ai fait les travaux du camion, en réalité, j'avais un frigo Trimix qui était devant moi là-bas. Et le problème, c'est que dans ma lancée, précipitation, non, mais on va couper ça. Dans ma lancée, j'ai voulu tout couper, donc pour simplifier, enlever tout ce qui ne servait plus, dont le frigo Trimix. Le problème, c'est que j'ai coupé l'arrivée de gaz. Donc j'ai cherché la panne pendant un bon petit moment, j'ai changé le détendeur, j'ai galéré un peu avec ça, je comprenais pas pourquoi ça sortait pas. Et puis, bon, j'ai compris à la longue que le gaz fuyait dans le camion et du coup, le frangin m'a. Non, parce qu'on n'est pas fou, on n'a pas roulé comme ça. On a vraiment testé ça hyper en sécurité. Non, on a surtout. Non, merci au frangin aussi qui m'a réparé ça. Donc, on a refait les soudures. On en a profité pour tout changer, pour tout repartir sur une installation neuve. Donc, on en a perdu le frigo. Il a grillé. On a perdu le frigo et le frigo a grillé. Ouais. On pense que c'est la température du sud, un peu chaud. Ouais. Mais pourtant, c'était encore pas à grosse chaleur. Ouais, c'est d'où la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on remet un frigo encastré ou pas? Donc je pense pas. Je pense qu'on va enlever la porte et qu'on va mettre un système de ventilation derrière le frigo et avec une sonde pour pouvoir gérer cette température parce que réellement on s'est aperçu que le frigo il prend quand même mais il était tout neuf, il a dégagé pratiquement instantanément. Donc c'était la mauvaise surprise. Ça va, il y a pire. On sait que maintenant on va acheter des ventilateurs pour on sait que ça peut servir les ventilateurs. On va pas changer de frigo toutes les semaines donc voilà, donc du coup écoutez, on continuez à nous suivre, on va continuer à avancer sur le camion. En plus, on a un autre on va peut-être partir sur un projet, un petit projet audiovisuel dans pas longtemps. On vous en parlera un peu plus plus tard quand ça sera tout fixé. On a filmé une première partie, et, une partie a été filmée et donc une deuxième partie va arriver. Et on vous en reparlera de toute manière bientôt. Donc voilà, donc c'est reparti. non, je plaisante. Donc voilà, donc on vous en reparlera par la suite. C'est forcément autour du camion et de nous. Donc voilà. Donc écoutez, à la prochaine. Et puis cette vidéo est pas forcément la plus intéressante, si. Pourquoi? Parce qu'on est un peu en statique là, j'ai l'impression de pas travailler. Parce qu'on fait une pause là, on a dit pause. Ça. Donc, voilà. Mais les prochaines vidéos sont hyper intéressantes. On a la mise en action, la mise en plan du porte-moto, c'était une grosse étape. La fabrication va en être une autre. Donc avec le frérot. Donc on va vous expliquer tout ça et puis si ça marche, surtout les plans vont être disponibles et puis il n'y a pas de souci. Si on doit faire un partage de plans ou de cotes ou de projets similaires, on pourra partager notre retour d'expérience sur le sujet, quoi. On nous aide beaucoup sur le camion, donc c'est un peu normal qu'en retour on aide aussi certains qui veulent faire des choses un peu similaires aux nôtres, donc qui ont des projets un peu similaires. Donc, voilà. Bye bye, à la prochaine.